Avec votre jouvence inaltérable et votre bibliographie impressionnante, on a l'impression que vous avez toujours écrit. Est-ce qu'il y a eu un moment de vie de Danemark sans littérature? J'ai l'impression que non, en fait. Non. J'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai commencé à écrire à 12 ans. Comme tout le monde, pour imiter quelque chose que j'aimais, je pense. Ça n'a pas été très loin. J'ai écrit, la première chose que j'ai voulu écrire, c'était un roman. Donc j'ai écrit les 3 premières pages, comme ça, vers l'âge de 12 ans. Et de manière régulière, maintenant, je vais avoir 49 ans, donc 46, ça fait combien ça? 49 ans, 33. Et bien ça fait 33 ans que j'écris sans discontinuer, en fait. Sans discontinuer, ça veut dire que l'écriture est là dans chaque jour, à un moment de la journée. Non, en fait. Enfin, je pense qu'on sait bien, il y a 2 moments dans l'écriture. Il y a un moment où quelque chose s'écrit, et puis il y a le moment de la rédaction, le moment où Alors ça a varié selon les époques. Quand j'étais plus jeune, évidemment, j'aimais bien gâcher du papier. Et je crois qu'à ce moment-là, on produit beaucoup et on jette beaucoup. Avec le temps, ça diminue. Je pense que la petite machine à écrire tourne dans la tête tout le temps. Je crois qu'être écrivain, c'est rien de plus particulier que cela. C'est une façon de regarder le monde, voilà, et de lui donner forme en écrivant. Mais j'éprouve moins le besoin d'écrire. Pas parce que j'ai beaucoup écrit, parce que j'ai beaucoup lu. Moi, je pense que je suis devenu plus difficile, tout simplement. Et donc, combien de poèmes je ne commence pas parce que je sens bien qu'ils ne vont pas être bons, ou pas assez bons pour que je les garde, au fond. Et l'impression est que l'art s'est ajusté, que la maîtrise est venue, enfin, comme pour un tireur à l'arc qui a de moins en moins peur de rater la cible. Honnêtement, oui. À un moment donné, quand il y a un projet, enfin on appelle ça un projet, quand quelque chose prend forme, je peux avoir une petite idée de sa longueur, je sais exactement ce que ça je le sens. Et je pense que la plupart des écrivains sentent. On pourrait presque dire le nombre de mots qu'il y aura dans le bédule. Et est-ce que ça va tenir ou non? Et alors il faut travailler, hein, ça n'est pas... Mais je crois qu'on se connaît assez à un certain moment pour savoir ce que ça va donner et est-ce que ça vaut la peine de l'écrire? Est-ce que ça vaut la peine de lancer ça? L'écriture est une échappatoire, c'est un refuge, c'est une conquête. C'est une façon de vivre. Hmm. Je vivrais mal si, restant ce que je suis, je n'écrivais pas. Publier, c'est une autre affaire. On peut publier, pas publier, ça peu importe. Mais j'ai l'impression que je ne comprends pas grand-chose tant que je n'ai pas écrit, en fait. C'est plutôt ça. J'en parlais avec des amis hier. C'est incroyable, c'est toujours dans les mêmes moments de tension nerveuse, physique, on n'est pas bien, etc. Que, curieusement, alors que c'est vraiment la dernière chose à laquelle on devrait penser, vient l'ébauche de quelque chose qui va s'écrire. Parce que c'est comme si c'était la solution. Bon, la solution, c'est une solution à rien, mais une forme de réponse. Comment est-ce qu'on pourrait dire ce qui se passe? Moi, j'ai l'impression que je ne comprends rien. Là, j'ai écrit un court roman entre la fin de l'été 2003 et le mois de décembre. C'est très petit. Et je sais pourquoi j'en avais besoin. À part les circonstances qui m'amenaient à faire cela, etc. Je cherchais la réponse à quelque chose. Il y a quelque chose qui était noué au fond de moi. Quelque chose était bloqué. Le lieu s'est tranché. Oui. Ouais. Mais j'espérais que ce soit déjà très clair pendant le moment de l'écriture. Et en fait, non. Donc j'étais un peu déçu. J'avais dit ça à quelqu'un qui m'a posé la question. Mais donc tu as fini, tu as ce que tu voulais. J'ai dit non, je ne sais pas. Et en fait, c'est dans une ultime correction avant de dire c'est fini, sur une phrase, je savais ce que je devais savoir. Enfin, je dis, ça consiste à aller chercher des trucs qu'on sait, hein, déjà, qui sont au fond de soi. Mais qui ont une forme très confuse, on ne peut rien en tirer. Et là, d'un coup, moi, la phrase que j'ai écrite là, elle signifie quelque chose pour moi. Elle est la clé. Sésame. Oui, tout à fait. Comme quelqu'un qui peint, à un moment donné, savoir, c'est ça, c'est juste, c'est adéquat, ça colle.
c'est le pont exact entre moi et le monde et les gens qui sont impliqués dedans. On peut marcher dessus, on peut en faire quelque chose, je crois. Mais pour d'autres, ce sera faire du jogging ou préparer une pizza ou un gâteau. C'est une chose que je fais souvent, j'ai horreur qu'on survalorise l'activité artistique parce que finalement, ça ne sert qu'à la mettre dans un ghetto. C'est un truc à part, hors du monde. C'est terriblement pas hors du monde d'écrire. Vous commencez déjà, vous ne vous sentez pas du tout étranger aux autres écrivains puisque vous en occupez. Et vous êtes un coach d'écrivain. C'est rare de rencontrer quelqu'un qu'on pourrait comparer à un entraîneur sportif. Hein, petite digression par rapport au travail personnel, mais il n'est pas totalement étranger non plus à la démarche de l'écrivain que d'avoir des écrivains qui vous doivent de devenir écrivain. Ils ne me doivent rien, précisément. Mais coach, oui. Et en fait, si on regarde un peu dans le temps qui passe, le travail d'éditeur est, je trouve, pour moi, plus valorisant. Tout simplement parce que quand on a écrit un livre soi-même, quand on en voit le bout, et puis il paraît, à moins d'être vraiment, d'avoir la tête ailleurs, on voit bien les défauts. On voit bien ce qui tient dans ce livre, mais aussi ce qui ne tient pas. Il y a des parties faibles. Qui a la chance d'écrire un chef-d'œuvre absolu? Pas grand monde. Hein. Donc, à ce moment-là... On est le pire des juges, quand même, sur ce qu'on a écrit. Oui, mais je pense qu'avec le temps, je pense que je suis arrivé, et j'en suis content, à une certaine lucidité sur mon travail. Ce que je peux valoir relativement comme écrivain. Donc, je vois des qualités, des défauts. Bon, je me dis, tiens, ça, j'aurais pu, etc. Par contre, quand on a accompagné un auteur pendant, c'est souvent des mois, parfois c'est des années, et que le livre arrive. Voilà. Tout à l'heure, chez moi, il y a un camion qui va amener des nouveaux bouquins, un recueil de poèmes, un roman, un récit. C'est un moment magique. C'est comme avoir donné un coup de main à un bébé qui va naître. C'est pas mon bébé, je n'ai rien fait là-dedans, en quelque sorte. Mais là, c'est une joie plus pure en tant qu'éditeur. Et accompagner les gens, comme moi j'ai la chance de pouvoir le faire, comme éditeur, c'est vraiment un cadeau du ciel, je trouve. Dans le plus récent livre paru, le personnage s'appelle Grenz. Ça, je m'en souviens. Grenz et frontières, hein, c'est important. Mais on a l'impression que chez vous, le fait de se trouver sur une frontière est comme une condition existentielle. Pas seulement une frontière entre les pays ou les langues, mais aussi entre les langages. Je crois que les gens qui aiment ce que vous faites sont souvent des gens qui aiment aussi le jazz, ou des gens qui aiment aussi un certain cinéma. On est au point de se demander si cette littérature n'était pas aussi aimantée par la tentation de la musique d'un côté et la tentation du cinéma de l'autre. Oui, ce sont deux choses importantes dans ma vie, hein, ça c'est sûr. La musique... Mais je pense beaucoup d'écrivains. J'ai déjà dit, on pourrait classer les écrivains en deux séries. Ceux qui auraient préféré être peintres et ceux qui auraient préféré être musiciens. Et ça donne des littératures très différentes. D'ailleurs, moi, c'est clair, c'est la musique. J'ai rêvé d'être musicien. Longtemps, j'ai regretté de ne pas l'être, d'ailleurs. En disant, en écrivant, j'essaie de rattraper ce que j'ai perdu ailleurs. Avec le temps, je me dis tant mieux parce que j'ai gardé une fraîcheur immense par rapport à la musique. Mes oreilles sont toujours toutes neuves. À force de travailler avec des livres, la fraîcheur se perd un petit peu. Donc, quand je vois un texte en 4 secondes, je l'ai déjà scanné, radiographié, etc. En musique, non, je reste ouvert à tout. Et dans le monde du cinéma aussi, ça c'est clair. Donc c'est vrai qu'il y avait ces deux tentations-là qui ont joué. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et en fait, écrire, ce qui était intéressant, c'est de chercher, en écrivant, laisser venir plutôt, ce qui est propre au fait d'écrire et qu'on ne peut pas faire en faisant des films et qu'on ne peut pas faire en faisant de la musique. Est-ce qu'il y a quelque chose, quand même en plus, que la littérature peut apporter? Je suppose. Est-ce qu'elle est définissable? Non, peut-être que non. On n'arrête pas d'essayer pour soi de la définir. Pourquoi est-ce qu'à certains moments, en ouvrant un bouquin, chez moi, et en lisant quelques phrases, en fait, ce sont souvent des fragments, pourquoi est-ce que je suis soudainement enchanté? Transporté, c'est tellement juste. Ça, c'est cette étrange magie des mots, hein, c'est tout. Mais je peux éprouver un enchantement pareil avec la voix,
d'un chanteur avec Chet Baker, avec une note à un moment donné, ou Miles Davis, on entend, il se passe quelque chose de magique. Ou une image dans un film qui passe. Voilà. C'est particulier. Je pense que ce qu'il y a quand même de beau dans la littérature, c'est que ça utilise des mots et qu'eux, ils sont très à proprement parler, c'est vraiment humain. Les oiseaux font de la musique, nous pas, je dis, nous on n'a que des mots. Donc ça a un côté touchant, cela, je trouve. Vraiment touchant. Quant à la frontière, ça c'est... J'ai mis beaucoup de temps dans ma vie à accepter ça, et il faut toujours refaire sa propre histoire, et accepter un jour d'où on vient. Moi je suis né dans un poste-frontière, tout simplement. Je suis né dans une ferme qui se trouvait à un jet de pierre de la frontière française. Donc une partie de ma famille est frontalière, enfin, ils sont franco-belges au fond. Mon grand-père travaillait en France, etc. C'est vraiment un poste de frontière. Donc je suis né d'une mère frontalière et d'un père frontalier, qui venait de la frontière allemande. Donc mes parents, mon père avait l'allemand comme langue maternelle, ma mère le wallon picard. Bon, donc le français c'est une langue que j'ai apprise en réalité. Enfin, elle n'est pas si naturelle que ça, comme c'est le cas de beaucoup d'écrivains au fond. Et donc c'était... je suis venu vivre tout de suite à Bruxelles, qui est une ville frontière, entre deux communautés. Et puis, dans mon travail, je suis écrivain, mais je suis tout autant éditeur, vraiment deux parties. Et aussi organisateur de manifestations littéraires. Je suis entre tout cela. Comme écrivain, est-ce que je suis poète ou romancier? Ça m'a valu plein d'ennuis. J'ai commencé comme poète, et un jour j'ai quitté le monde de la poésie. Plein de gens de ce milieu m'ont jeté. Le poète qui quitte le monde des poètes, c'est un traître. Il va écrire des romans, ces choses vulgaires. Bon, c'est comme ça, j'ai bien dû l'accepter. Du côté des romanciers, ça n'a pas été facile. Parce que j'étais un poète. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Bon, et voilà. Et en fin de compte, j'ai essayé pendant un certain temps de choisir un camp, de m'installer d'un côté de la frontière fermement. Et ça a complètement raté. Ça n'a fait que me rendre malheureux. Et je me rends compte maintenant que tout dans ma vie est marqué par ça. On pourrait définir ma vie avec ce simple mot, frontière. Et voilà, bon, donc quand des gens disent « vos romans, c'est étrange, c'est comme des poèmes, etc. » Et les poèmes, tiens, c'est marrant, c'est drôle de poèmes, ils racontent des histoires. Ben oui, mais je ne peux pas faire autrement. Oui, mais justement, dans le rapport au poète flamand, c'est un travail sur le voisin, sur le poète de proximité. Il y a aussi ce souci-là. C'est de se mettre en quête de celui qui est à portée de main. Mais en tant que Belge, moi j'aime bien être belge. Ça me plaît bien. D'abord, j'aime bien les petits pays. Je trouve que la Belgique est un désastre et quelque chose de très amusant en même temps. Il y a un côté irréductible chez les Belges. En plus, les Belges ne savent même pas qui ils sont eux-mêmes, ce qui les rend extrêmement sympathiques. C'est vraiment la blague. Ne me suivez pas, je suis perdu. Tous les Belges sont un petit peu perdus. Mais ce qui était agaçant, en tout cas dans le monde littéraire, qui est le mien, je me dis, nom d'une pipe, on passe une énergie du diable à faire connaître des écrivains japonais, cambodgiens, chiliens. C'est très bien, je suis évidemment d'accord. Mais la seule littérature qu'on connaisse très très mal du côté francophone, c'est la littérature de nos voisins. C'est absurde. Moi, je l'ai découvert à l'école il y a très longtemps, et puis par le biais d'un auteur. Quand j'avais une vingtaine d'années, grâce à quelques traductions, j'ai découvert Jeff Gerhardt. Et je crois qu'à 25 ans, il y a un truc qui s'est coincé dans ma tête. Je voulais éditer ce bonhomme. Ça a fini par être fait. Oui, ça a fini par se faire. Maintenant, j'ai édité pas mal de fois Jeff Gerhardt, mais j'en ai découvert d'autres. Et puis, j'ai des amis flamands à qui j'adore travailler. Et je sais pourquoi j'adore cette littérature. Parce qu'elle combine deux choses. Elle est éminemment exotique et incroyablement proche de nous. C'est à la fois le plus proche et le plus lointain. Et c'est ça qui, moi, me fascine et me trouble. Bien sûr que ce monde, je le connais. Bien sûr, c'est mon monde. Et en même temps, pas du tout. Pas sous cet angle-là. Pas dit comme ça. Et chaque fois, je reste émerveillé, en fait. Ça me passionne, je trouve ça fascinant. Ils sont juste à côté, ils sont tout à fait comme nous, et c'est tellement différent. Et nous sommes comme ça pour eux aussi. Donc, ça, c'est vraiment chaque fois, je me fais reprendre au piège de cet enchantement particulier. En fait, au nœud de tout ça, il y a un souci de communication aussi. Et presque une utopie de communication. Le fait qu'on puisse faire comprendre des choses qui sont peut-être
insondables, indicibles. Elles apparaissent dans la poésie, elles apparaissent dans les romans. Et cependant, elles sont offertes à l'autre dans quoi, en fait? Dans le désir d'abolir la frontière entre nous? Non, pas l'abolir parce qu'on en a besoin. Les frontières sont nécessaires, je crois. Ce sont nos cadres. Mais si je n'étais pas écrivain, j'aurais fait pont et chaussée. Ce que j'aime bien, c'est construire des ponts et des passerelles entre les gens, en fait. C'est là-dedans que je me trouve le mieux, justement. Ce sont tous les points de rencontre. Je ne crois pas qu'on est tous pareils. Enfin, oui, sur le fond, bien sûr, mais moi, j'aime bien qu'il y ait toutes ces différences. C'est ça qui est intéressant. C'est comme ça qu'on s'accroche les autres ou les uns aux autres. Et puis, il y a les bons et les mauvais jours. Donc, il se fait que, bon, j'écris, je suis éditeur, donc c'est par ce biais-là que je vais essayer de créer des ponts, des passerelles. Mais je pense que si je ne faisais pas ça, j'essayerais autrement. Ce qui me plaît, ce qui fait que je me sens heureux, que je me sens bien, c'est chaque fois que j'ai créé une passerelle et que des gens l'empruntent et que je vois qu'ils sont contents. Ça me suffit. Si c'est avec des bouquins, c'est très bien, puisque c'est mon boulot, mais ça pourrait être autre chose.